Nous sommes en duplex avec Alexandre Baradez, analyste chez Non. IG. Bonjour Alexandre. Bonjour, bonjour à tous. Alors, on Je- va revenir sur le CAC 40 avec vous. On a eu une ouverture dans le vert ce matin, qui était donc la continuité un petit peu de l'euphorie qu'on a un petit peu depuis plusieurs semaines sur le CAC. Et puis là, une correction, on baisse un tout petit peu à moins 0,11. Quelle est votre stratégie donc sur le CAC 40 aujourd'hui? Alors, on voit que sur les indices, il y a de la nervosité. On voit clairement qu'il y a de la nervosité. Alors, il y a quand même une détente du risque massive qu'on a vue hier grâce à l'envolée des prix du pétrole, 53, 54 dollars pour le baril US. Donc, une envolée spectaculaire, une remontée très très forte des prix des matières premières, notamment du pétrole. Donc, ça a drivé les indices à la hausse. Ça a été en plus tiré à la hausse par la détente sur les marchés grecs. Donc, on a vraiment une séance tout à fait positive. Mais on voit que le CAC 40, dans cette envolée, est venu se caler sur la zone de résistance des 4700 points. Il a tenté une petite incursion haussière, 1-2 points, et puis retomber rapidement. On a eu notamment hier après-midi James Bullard, un des faucons de la Fed, alors qui n'est pas un membre votant cette année, mais qui est quand même très influent au niveau de la Fed, qui a durci son discours par rapport à la question des taux et qui souhaite voir enlever du prochain communiqué de la Fed, en tout cas au mois de mars, pas le prochain mais celui du mois de mars, le mot patience par rapport au relèvement de taux. Donc ça veut dire qu'il est pour un relèvement de taux plus rapide qu'anticipé, et cette information a fait un petit peu baisser les marchés hier en fin de journée, et puis depuis ce matin on est à peu près sur la même tendance, c'est-à-dire qu'on a un marché qui n'arrive pas à percer 4700 points et qui retrace un peu. Alors dans cette zone, c'est une zone on va dire de flottement sous les 4700. Comment on peut essayer de travailler la zone dans les heures qui viennent? Sur la zone de prix actuelle, 4680-90 points, c'est une zone sans grosse tendance. Si on commence à venir chercher à nouveau dans les minutes ou les heures qui viennent les 4700 et qu'on arrive à s'inscrire un tout petit peu au-dessus, 701, 702, je pense que pour les scalpers, ça peut être intéressant de jouer la poursuite de tendance, c'est-à-dire de jouer une petite accélération haussière au-dessus de ce niveau-là. Ça doit se faire sur des intervalles de temps toujours très courts. On voit que les marchés se retournent très rapidement d'un jour à l'autre, voire d'une heure à l'autre. Donc, si on tente comme ça des sorties, des cassures de résistance, il faut que ça passe rapidement. C'est-à-dire en gros que dans la demi-heure ou l'heure qui suivent, on ait une mèche au-dessus de la zone d'entrée. Si ce n'est pas le cas, mieux vaut à ce moment-là alléger à nouveau et attendre un nouveau signal. Donc, pour l'instant, j'ai envie de dire qu'il n'y a pas de forte pression baissière sur le CAC. C'est une zone assez neutre. S'il vient chercher 4700, 4702 dans les heures qui viennent, je pense qu'on peut chercher à profiter du momentum haussier. Et on voit qu'au-dessus, vous voyez, il y a une zone de retracement technique vers 4750 points. C'est une zone importante. C'est le 61,8% de retracement, donc de correction, de toute la phase de baisse qu'on a eue de 2007 à 2009. Donc c'est un niveau de correction à la hausse. Et on n'est pas très loin de ce niveau-là. Donc si on commence à chercher 4700 points, potentiellement, ça peut rallier un peu en direction de ce retracement. Donc ça pourrait être à tenter, mais pas avant 4700 points en tout cas. Oui, donc Alexandre, pour vous, s'il n'y a pas d'accélération après, enfin en cassant 4700 points, ce serait plutôt un signe de retournement à court terme. On pourrait revoir donc les Ouais, 4581 points. oui, il y a un vrai Hmm. risque. Il y a un vrai risque parce que souvent, dans cette stratégie de cassure, on voit que, on l'a vu sur l'eurodoll par exemple hier, cette accélération sur le niveau qu'on avait donné hier matin, ça s'est produit très vite. Donc c'est ça qu'on cherche à réaliser rapidement. Et on voit que le marché a tapé une fois ce niveau hier et passé un petit peu en dessous. Sur le marché à terme, on s'en est à nouveau rapproché hier soir. On a flirté avec les 4700 points avant de retomber à nouveau ce matin. Donc c'est une zone qui est testée plusieurs fois. Donc si on la reteste une troisième ou quatrième fois, il faut que ça passe. Il faut que ça passe très vite. Si ce n'est pas le cas, que ça retombe une nouvelle fois, là effectivement, vous l'avez dit, il y a un vrai risque de retournement baissier. Donc dans tous les cas, il ne faut pas, ou en tout cas mettre des niveaux de protection assez serrés pour ne pas risquer un pullback relativement puissant. Donc ça se tente, mais alors encore une fois, ça ne remet pas en cause la tendance haussière moyen-long terme qu'on décrit, mais le marché peut très bien, on le dit, c'est un marché assez nerveux en ce moment. Il y a des discussions en cours au niveau de la BCE entre Draghi et Varoufakis, le ministre grec des Finances. Donc il suffit qu'il y ait une déclaration, une petite phrase pour qu'on prenne 50 points ou qu'on perde 50 points. Donc c'est exploité, mais toujours sur du court terme pour l'instant. On va rester sur les indices et parler de l'indice américain, le S&P 500. On est actuellement là sur une hausse, toujours, de l'indice américain. Est-ce que vous tablez sur la poursuite de l'indice américain? Alors hier matin, on avait évoqué la possibilité avec vous, possibilité, pour l'instant il n'y a pas de confirmation, donc on va attendre des niveaux pour ça, mais possibilité peut-être d'un bull trap sur les marchés américains. Alors bull trap c'est quoi? C'est un marché qui finalement grimpe sur plusieurs dizaines de points, mais qui n'arrive pas à revenir sur les niveaux précédents, et qui ensuite se retourne rapidement pour repartir à la baisse. Donc pour l'instant, c'est encore trop tôt pour dire que c'est un bull trap, mais on voit que la volatilité sur les marchés américains, et sur donc le S&P notamment, on la mesure par le fameux indice VIX, cette volatilité, après avoir touché la zone des 23, retombe un petit peu depuis quelques jours. Mais on est toujours loin pour l'instant des plus bas qu'on avait touchés avant cette envolée forte de la volatilité. Donc il y a toujours de la volatilité sur les marchés américains, le S&P se redresse un petit peu, mais vous voyez sur le graphique à l'écran qu'on est
toujours pour l'instant sous deux gros niveaux de résistance que sur la zone des 2070 points. Vous voyez, c'est la zone entourée en rouge au-dessus des niveaux actuels. Et puis il y a la zone support. Vous voyez, ces deux obliques qui nous ramènent, parce qu'ils ont des vieux niveaux de support, qui nous ramènent en 2012 et 2013. Eh bien, en 2013 et 2014, ces deux obliques de support, pour l'instant on est au-dessus. Donc on est coincé en ce schéma-là, résistance horizontale et support oblique, et le marché navigue dans cette zone de prix. Pour moi, en termes de signal haussier, tant que le marché ne vient pas chercher des niveaux au moins supérieurs à 2070 points, il n'y a pas de signal haussier pour l'instant à exploiter, je pense de manière avec un bon ratio rendement-risque sur le S&P. Donc c'est une zone où l'indice évolue de manière assez réactive au pétrole, à ce qui se passe un petit peu sur l'Europe également, avec la petite détente du risque qu'on a eu. Est-ce que c'est durable? Ça, c'est moins sûr. Regardez hier, encore une fois, les seuls propos de Bullard, qui n'est pas membre votant en plus, James Bullard, il n'est pas votant cette année. Ça suffit à faire baisser le Nasdaq, le S&P de plusieurs points. Donc ça veut dire que la question du relèvement de taux aux États-Unis est toujours très présente. Et donc je ne pense pas que pour l'instant, il faille se dire, on est en train de repartir sur un nouveau train d'haussier. Donc, pour l'instant, le S&P, je voulais juste vous montrer l'indice parce que c'est une zone assez neutre pour l'instant. En revanche, là, ce qu'il ne faudra pas rater, c'est que si l'indice commence à rechercher les supports obliques, 2015, 2010 points, et si on commence à tester ces niveaux-là, là, je pense qu'il y aura un vrai appel d'air par le bas et on peut aller chercher 40-50 points très vite. Voilà. Donc, surveillez bien les niveaux, c'est ça qui conditionne l'entrée dans le marché. Alors, Alexandre, on va terminer par l'euro-dollar. On l'avait abordé hier. Justement, on avait vu avec vous qu'il y avait le niveau des 1,1360, 1,1365 qui était important. Si on le cassait, on pourrait aller voir très rapidement 1,1420 selon vous. Et c'est exactement ce qui s'est passé. On est même allé voir les 1,15. On a vraiment accéléré fortement la hausse. Donc maintenant, quel est votre scénario sur l'euro-dollar? Alors, on va aborder la journée de la même manière que celle d'hier. Comme on l'a décrit sur les indices, la nervosité est toujours très présente. Il y a beaucoup d'inconnus encore dans le marché actuel, surtout sur la Grèce. Et puis, quand on parle de la Grèce, on pense toujours à l'Espagne également. Je pense que les investisseurs, quand ils parlent de la Grèce, parlent également de l'Espagne, avec la montée en puissance de la gauche radicale, Podemos notamment. Donc, ça, on surveille ça d'un œil. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour l'instant, il y a quand même un rebond technique qui est très fort sur l'eurodoll. Hier, on a bien exploité la cassure haussière. Est-ce que ce rebond a des chances de durer encore? Pour l'instant, il n'y a pas de vent contraire. Alors, il faut travailler ça de manière très court terme. C'est-à-dire qu'on a fait une incursion de 1,15, pardon. On retrace un petit peu. On a tenté ce matin de revenir sur 1,1485. Ça bloque deux fois et ça repart à la baisse. Là, on est vers 1,14,6 tout avant la prise d'antenne, 1,1465. Donc, je pense que si ça commence à rechercher là, dans les minutes qui viennent ou les heures qui viennent 1,1485, on peut tenter brièvement sur une quinzaine, vingtaine de points d'aller rallier à nouveau les 1,15, voire un petit peu au-dessus. Donc on peut le tenter comme ça sur des opérations assez court terme, de jouer ces mêmes cassures qu'hier, pas avec la même amplitude, mais sur des petites variations. Pour l'instant c'est capé à 1,1485 ce matin, donc variation court terme. Si on cherche ce niveau, je pense qu'on peut tenter sur 15-20 points un rallye vers la zone des 1,15. Ça doit rester encore une fois là du court terme également. Rien n'indique que pour l'instant la baisse de l'euro soit terminée, donc on exploite ça comme un rebond technique, mais la notion de rebond implique une durée limitée dans le temps, donc pour l'instant ça peut encore durer plusieurs jours, mais ça reste pour l'instant une tendance qui est majoritairement baissière sur l'eurodoll, avec le QE qui est en place ou qui va être en place en mars, donc vraiment jouer ça sur des échelles de temps toujours très très courtes et limiter ses gains assez rapidement, ne pas rester exposé pendant 4-5 jours, me semble-t-il en tout cas. Merci beaucoup Alexandre Baradez, analyste chez IG. On marque une pause et on se retrouve tout de suite sur Direct Investisseur.